modes de transport génèrent de nuisances, moins au final il devrait avoir de place. Et c'est vrai qu'en ville aujourd'hui, on voit que la place accordée à la mobilité douce est encore trop réduite par rapport aux gros avantages que ces moyens de transport représentent en matière de transport et de déplacement. La Suisse a les moyens d'être un modèle en matière de mobilité. En revanche, les Suisses ne sont pas des modèles parce qu'ils se déplacent énormément. C'est plus de 25 000 km par personne par an qui sont parcourus par les résidents suisses et ils parcourent ces distances avec des moyens de transport très polluants, les transports individuels motorisés et l'avion qui génèrent énormément de nuisances. La Confédération estime à 13 milliards de francs le coût global de ces nuisances. Donc, à ce titre-là, on ne peut pas dire que la Suisse soit exactement un modèle de vertu. La voiture domine largement la mobilité des résidents suisses. On parle de 65% des distances et 50% de leurs déplacements, contre 20% pour les transports publics, même si effectivement le réseau suisse est excellent et on dispose d'une offre très étoffée en la matière. Les Suisses utilise la voiture et on utilise en plus les transports publics. Donc finalement, on utilise les deux, mais on n'a pas remplacé l'un par l'autre. Et ça, c'est aujourd'hui un problème puisqu'on a une politique des transports qui finalement coûte très cher à la collectivité, tant pour les infrastructures routières que pour les infrastructures ferroviaires et de transports publics. Donc à un moment donné, effectivement, il faudra faire un choix entre les deux types de modes à privilégier. Les transports publics aujourd'hui sont largement utilisés pour le domicile-travail, mais encore pas suffisamment pour les temps libres, pour nos loisirs, qui constituent pourtant le premier motif des déplacements. Donc aujourd'hui, on a une offre qui est encore un peu inadaptée par rapport à la voiture, qui est très efficace pour ce motif-là, ce motif qui génère beaucoup de déplacements en Suisse et pour lesquels effectivement même les habitants des villes optent pour la voiture, lorsqu'il s'agit d'aller skier, lorsqu'il s'agit d'aller faire une randonnée. À mon avis, ça passe par deux actions. Tout d'abord, une prise de conscience chez les consommateurs des nuisances qu'ils génèrent. Rouler avec un tel véhicule engendre entre 15 à 20% de plus d'émissions d'oxyde de carbone que l'équivalent berline. Et puis l'autre action, c'est les pouvoirs publics qui doivent se saisir de cet enjeu pour finalement stopper cette surenchère de véhicules toujours plus massifs, toujours plus lourds, en imposant notamment une taxe sans doute au poids, qui permettrait un peu de limiter cette surenchère qui, il faut le dire, est quand même imposée par les constructeurs. Le stationnement, c'est sans doute pas un problème, c'est plutôt la solution en matière de mobilité en ville. La solution, pourquoi? Parce qu'on remarque que c'est un levier très efficace pour changer les comportements. Lorsque l'offre se fait plus rare, lorsque l'offre est régulière en matière de stationnement, les comportements changent très rapidement. La personne qui va chercher pendant plusieurs minutes sa place de stationnement, elle va peut-être effectivement générer un trafic supplémentaire lié à cette recherche de place, mais elle va le faire une fois, peut-être deux fois, et la troisième fois, elle changera de mode. Et les recettes qui fonctionnent, c'est allier cette régulation, cette restriction du stationnement avec une amélioration de l'accessibilité par ailleurs, avec les transports en commun et surtout avec la mobilité douce. Je pense que la disparition totale, sans doute pas, mais une réduction drastique de son utilisation et une rationalisation de son utilisation, je pense que oui. Même c'est souhaitable, puisqu'on voit que ce moyen de transport n'est pas du tout efficace en ville, il n'a pas sa place. Elle perd déjà du terrain dans les centres compacts des agglomérations, qui est le fruit de ces politiques d'agglomération justement. Il faudra sans doute aller plus loin et imposer finalement un modèle où la voiture est plus légère, plus compacte, plus occupée et aussi plus propre. Il le faudra parce qu'en l'état, la motorisation électrique, c'est la motorisation la plus vertueuse. Si on veut atteindre les objectifs fixés pour la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, il faudra passer par une motorisation électrique massive du parc automobile. On parle de 65-70% à l'horizon 2040. Or aujourd'hui, on est plutôt à 1%, donc on en est encore loin. C'est pas pour demain. En tout cas, lorsqu'on parle du niveau 5 d'autonomie, c'est-à-dire lorsqu'on peut se passer entièrement des capacités du conducteur. Cela dit, le véhicule autonome ne représente peut-être pas la solution la plus intéressante. C'est sans doute plus, à mes yeux en tout cas, la connectivité des véhicules entre eux, le fait que ces véhicules puissent
parler, entre guillemets, qui peut représenter une source potentielle d'optimisation, une source d'amélioration de l'utilisation des infrastructures en ville ou sur autoroute, par exemple en réduisant l'interdistance entre les véhicules. Peut-être qu'il faut justement pas les faire cohabiter, en tout cas pas tous les faire cohabiter ensemble. Je crois qu'aujourd'hui les villes se rendent compte qu'il faut davantage les hiérarchiser, c'est-à-dire faire des choix plus clairs, plus précis envers certains modes et au détriment d'autres. Et en l'occurrence, ces choix-là doivent être faits en fonction des nuisances que les modes génèrent. Plus les modes de transport génèrent de nuisances, moins au final ils devraient avoir de place. Et c'est vrai qu'en ville aujourd'hui, on voit que la place accordée à la mobilité douce est encore trop réduite. Le prochain mode de transport, c'est incontestablement la marche. La marche qui est aujourd'hui complètement sous-estimée dans les politiques de transport, qui représente déjà un moyen de transport de masse. À Genève, par exemple, on se déplace plus à pied qu'en voiture. En revanche, l'espace public est largement dominé, comme vous pouvez le constater, par la voiture et les infrastructures liées à ce mode de transport. Donc la marche, c'est un moyen de transport de masse qui coûte très peu à la collectivité, mais non seulement il coûte très peu, mais surtout il en rapporte. C'est le seul moyen de transport qui rapporte de l'argent à la collectivité, ceci de manière indirecte, à travers les bienfaits qu'elle a sur la santé de celles et ceux qui la pratiquent.